tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et je vais vous parler du tome 4 de Nightworld, donc Ange Noir de L.J. Smith, publié chez Michel Lafon. Dans ce roman, on suit Gillian, une jeune lycéenne un petit peu discrète, que personne ne sait trop qu'elle existe, qui va entendre des cris un soir de cours en fait. En rentrant chez elle, elle va entendre des cris venant d'une rivière. Donc elle va s'en approcher pour essayer d'aller aider cette personne qui crie. Ce jour-là, il fait très froid, on est en plein hiver et Gillian, en voulant se pencher pour regarder dans la rivière d'où vient le cri, va tomber dans cette rivière avec ses vêtements et tout ça. Et va se retrouver paralysée par le froid et va être incapable de remonter sur la rive. Elle va donc finir par mourir de froid et elle va se retrouver face à un ange noir donc qui s'appelle Angel, qui va lui proposer, si elle le souhaite, de retourner à la vie, lui disant que son heure n'est pas arrivée, qu'elle a donc le choix entre partir pour un autre monde ou retourner à sa vie pour finir en fait ce qu'elle avait à faire sur Terre. Et là Gillian va hésiter, elle se demande s'il y a un intérêt à ce qu'elle revienne puisque personne un peu ne la calcule, ne la connaît. Mais elle va finalement décider de garder la vie. Et elle va se rendre compte que Angel ne disparaît pas, que son ange gardien, c'est comme ça qu'il se présente, va rester à ses côtés et va l'aider tout au long des jours qui suivent. Encore une fois, ça a été une très bonne lecture. Je sais qu'avec les Nightworld, c'est une valeur sûre, tout en ayant une lecture qui soit rapide, qui soit fluide et qui est toujours très agréable. Donc ce sont des petits romans qui font entre 200 et 300 pages, donc ça se lit tout seul. Ici j'ai bien aimé découvrir justement le côté ange gardien, esprit et ce genre de choses qu'on n'avait pas encore vu justement dans les romans du Nightworld. Je dois avouer que le personnage de Gillian m'a un peu laissé perplexe. Je me vois mal à sa place faire tout ce qu'une voix me dirait dans ma tête. Surtout quand on voit jusqu'où ça va, je me dis qu'une personne sensée se serait rendue compte de la supercherie en quelque sorte bien avant ça. Mais elle m'a quand même touchée parce qu'elle se sent seule, elle se sent abandonnée et je peux comprendre qu'elle ait eu envie de changer et qu'elle ait trouvé cette opportunité et qu'elle l'ait saisie en fait tout simplement cette opportunité. Le personnage d'Angel du début je l'ai trouvé détestable mais en même temps c'est ce que recherche l'auteur. On sent en fait qu'il y a quelque chose de malsain dans ce personnage. J'ai bien aimé le personnage de David, donc qui est le garçon dont Gillian est amoureux. J'ai trouvé qu'il était sincère, qu'il était doux, que c'était vraiment une bonne personne, quelqu'un de bienveillant. Donc il m'a vraiment touchée, j'ai vraiment apprécié son personnage. Comme à chaque fois dans les livres du Nightworld, l'histoire se finit bien, tout va pour le mieux et ça c'est vraiment agréable et je ne m'attendais pas du tout à cette fin et j'ai trouvé ça très bien amené et très beau à la fin tout ce qui se passe, donc je ne dis pas plus pour ne pas spoiler, mais la fin m'a vraiment touchée. Ce sont vraiment des livres que je conseille à tous, que l'on soit débutant en lecture ou plutôt confirmé on va dire. Ça se lit tout seul, que ce soit en première lecture pour les plus jeunes, que ce soit entre deux grosses lectures pour les personnes qui ont plus l'habitude de lire. Ça fait toujours du bien de se plonger dans cet univers. Il me reste encore quelques tomes de cette saga à lire. Je pense que ce sont des livres, une saga que l'on peut facilement relire. Parce que ce sont des livres qui sont rapides à lire et qui sont, je pense, toujours très agréables à redécouvrir. C'est tout pour cet avis, dites-moi si vous connaissez la saga, si vous avez déjà lu ce tome, donc je rappelle, il s'agit du tome 4. Dites-moi si vous avez envie de découvrir justement cette saga, dites-moi tout ça donc en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans vous abonner. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la partager, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.